Et bonjour à tous et merci pour votre fidélité renouvelée au programme de BNews. Le 17 mai prochain, les Béninois se rendront aux urnes pour élire les conseillers communaux et municipaux dans les 546 arrondissements du pays. Et en pleine campagne électorale, allais-je dire, nous donnons la parole aux candidats. Et cette fois-ci, nous vous proposons un focus sur le projet politique d'un candidat, et pas des moindres, le maire sortant de la commune d'Abomey-Calavi, le maire Georges Bada, est d'ailleurs tête de liste du parti Union Progressiste UP dans l'arrondissement central d'Abomey-Calavi. Et pour en parler, je reçois pour vous ce soir sur ce plateau deux représentants du club des amis du maire. D'abord, Madame Naomi Rosalie Zonon, bonjour. Bonjour. Vous êtes femme politique, vice-présidente du parti FCDB, chargée du troisième âge, du genre, des affaires sociales, de l'emploi des jeunes, ainsi que des affaires qui concernent donc l'emploi des femmes. Oui. Merci donc d'être sur ce plateau. Merci. Et pour faire ce débat également, je reçois Monsieur Eloge Francis Attardé, bonjour. Bonjour. Vous êtes communicant politique, secrétaire général du réseau des experts en gouvernance et des analystes réalistes de discours pour le développement. C'est exact. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je reste avec vous, Monsieur Eloge Francis Attardé. D'ailleurs, vous êtes expert en gouvernance, allez-je dire. Vous êtes aujourd'hui dans un réseau qui vous permet d'avoir une vue plus large des affaires de gouvernance également locales au Bénin. Alors, dites-nous, depuis 5 ans que le maire Georges Bada a pris les rênes de la commune d'Abomey-Calavi, aujourd'hui, quel bilan on peut mettre à son actif? Alors, je voudrais vous remercier d'avoir, à travers votre introduction liminaire, annoncé que le 17 mai prochain, les populations iront au vote pour choisir les élus, évidemment communaux, élus locaux, de la 4e mandature, puisque là, nous sommes à l'aide de la 4e mandature de la décentralisation. Alors, c'est fort heureux de constater que le chef de l'État, déjà en décembre 2019, lors de la présentation de son discours sur l'État de la Nation, a levé le voile sur les communales 2020. Et à l'occasion, il exhortait les acteurs politiques à poser des diagnostics les plus justes afin que nos mairies, nos communes soient mieux gérées et que les populations puissent tirer évidemment les meilleurs profits de cette gouvernance. Alors, je voudrais aussi revenir maintenant sur la question qui m'a été adressée. Je crois qu'en fait, Calavi, c'est une des grandes communes du Bénin. Et vous savez que Calavi a été gérée de façon efficiente lors des 5 dernières années. Et c'est ça qui a forcé l'admiration. Si nous sommes constitués en amis du maire Bada, c'est parce que nous avions posé le diagnostic et avions examiné et apprécié les actions qui ont été menées dans les 9 arrondissements que compte la commune de Calavi. Vous savez que pour mieux apprécier, il faut voir par exemple au niveau de Calavi. Il faut voir au niveau de Akasato, au niveau de Glodjigbe, au niveau de Zé, au niveau de Zinvier, au niveau de Kbanrou, au niveau de Togba, au niveau de Révier, au niveau de Godomé. Quelles ont été les réalisations du maire au plan des infrastructures, mais aussi au plan de l'assistance que le maire apporte à travers les décisions qui sont prises collégialement au niveau du conseil communal. Vous savez bien qu'au niveau du conseil communal, les décisions se prennent de façon consensuelle. Donc, tous les conseillers participent à la prise de décision. Or, depuis un moment, il y a eu une polémique autour de la réélection du maire qui, du fait de sa bonne gestion, mérite et force l'administration. Mais il y a un autre camp qui estime que non, le maire a quelques défauts et faiblesses. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider donc à mettre l'accent sur quelques 3 ou grandes réalisations du maire en 5 ans? Ben, écoutez, la construction des modules de classe, la construction des hangars. Et il y a des écoles qui ont vu leurs murs s'effondrer et la mairie a apporté un financement pour pouvoir reconstruire ces murs qui se sont effondrés. Pour assister, la mairie aussi a assisté en mobilier de travail, les établissements scolaires qui sont sous sa juridiction. Je crois qu'en fait, vous avez besoin de savoir comment est-ce que la mairie fonctionne et a fonctionné. Une mairie ne fonctionne que lorsque on arrive à mobiliser les recettes de façon efficiente. Il y a 4 pôles
d'investissement. On lève les fonds en fonction des recettes marchandes. Et les recettes qu'on tire de l'état civil, les recettes qu'on tire des affaires domaniales, les recettes qu'on tire des impôts et taxes. Et il y a l'État central qui vient maintenant en appui, à travers le fonds FADEC. Il y a des grands travaux qui nécessitent que des partenaires techniques viennent accompagner, à travers le FADEC affecté. Vous savez évidemment qu'après tout ça, la plupart des travaux qui sont accomplis dans les mairies le sont grâce à l'accompagnement de l'État central, qui négocie avec la BOAD et la BIDC. Alors vous savez que cette mairie a eu le mérite et l'avantage, l'opportunité d'abriter les grandes œuvres. Vous avez vu par exemple l'aéroport de Gros-Djibé dont les travaux sont en train d'être formalisés. Vous avez vu avec moi et constaté avec moi que à Ouedo, les logements sociaux ont démarré. Vous constatez aussi avec moi que dans le PAG, le gouvernement a prévu d'ériger un hôpital de référence. Donc Calavi a le mérite d'abriter de grandes infrastructures. Ces projets-là. Vous avez aussi constaté qu'à Romé, le pont de Romé, finalement, est une réalité et ce pont est pratiqué par les populations qui, aujourd'hui, félicitent le gouvernement d'avoir réussi à accompagner la commune d'Abouin-Calavi. Ce pont justement qui a donc réglé un problème de mobilité dans la commune. Mais il y a aussi un second pont qui est en train d'être achevé maintenant. D'accord. Alors je me retourne cette fois-ci vers vous, Madame Naomi Rosalie Zonon. Alors en termes de bilan, si vous êtes demandé aujourd'hui d'évaluer les apports du maire Georges Bada, que diriez-vous? Merci. Je voudrais d'abord m'appesantir sur la loi numéro 97-028 du 15 janvier 1999 qui porte l'organisation de l'administration territoriale en République du Bénin. Et en son titre 2, article 24, il est stipulé clairement que le maire est l'organe exécutif de la commune et qu'il est assisté de ses adjoints. Mais le maire et ses adjoints sont élus au sein du conseil communal. Déjà, quand je prends l'intégralité de l'article 24, je vois d'ores et déjà que le maire Georges Bada a pratiqué, c'est-à-dire a mis en œuvre réellement et clairement l'article 24. Et déjà, quand vous avez dans une mairie un homme qui fait de la gestion participative, je ne peux que l'accompagner. Mis à part les infrastructures routières, la gestion des ordures ménagères, la construction des infrastructures sanitaires, la gestion des infrastructures commerciales et scolaires. C'est-à-dire, on voit clairement que Abomey-Calavi a changé. C'est vrai qu'aucun homme n'est parfait, mais avec le bilan, déjà depuis le 19 août 2015, que le maire Georges Bada a investi de ses prérogatives de maire, il a agi ensemble avec son conseil communal pour quand même redorer un blason, un nouveau blason à la Alors, en l'espace de 5 ans, Madame Naomi Rosalie Zonon, vous êtes une femme. Nous allons parler rapidement des espaces marchands, puisque tout à l'heure, en parlant donc des pôles de mobilisation des ressources, Monsieur Louis Francis Attadé nous a quand même dit que il s'agit là également d'un secteur qui peut générer des ressources. Est-ce que vous avez le sentiment que 4 années ou bien 5 années après, le maire a réussi à tirer le maximum de ce secteur-là? Oui, je ne puis dire oui avec certitude. Mais dites-vous déjà, je ne suis pas un expert dans ce domaine, mais à voir clairement la mobilisation qui est faite et la satisfaction que les femmes ont à travers l'utilisation de ces espaces marchands, je vois clairement que le travail qui a été abattu n'est pas moindre. Il y a un soutien apporté à ces femmes? Oui. Dans les marchés? Oui, il y a un soutien. Il y a un soutien qui a été apporté, qui est apporté à ces femmes, parce que la femme qui était dans des conditions, convenez avec moi que il y a 5 ans, les marchés n'étaient pas dans de telles postures. Il y avait des hangars qui sont construits certes, mais avec l'inondation, le dessèchement, les femmes ne pouvaient pas quand même rester sous ces hangars-là et vendre
les biens, c'est-à-dire leurs produits dans ces espaces-là. Mais avec l'arrivée de Georges Bada, je pense qu'il y a eu des aménagements de ces espaces-là qui ont été faits. Il y a eu des apports on a quand même assaini ces espaces-là pour permettre quand même à ces femmes-là d'avoir un espace plus alléchant pour permettre de vaquer à leurs occupations. Alors, monsieur Euloge Francis Attardé, nous allons toucher un problème sensible, la gestion ou bien la transparence dans la gestion des finances publiques. Est-ce que la commune d'Abomey-Calavi se porte aujourd'hui mieux dans ce secteur-là? Je voudrais vous rassurer qu'il y a eu des commissions qui ont été dépêchées pour auditer en fait la gestion du maire, notamment la gestion des fonds FADEC. Et à l'issue, évidemment, des travaux accomplis par les auditeurs, la mairie de Calavi a eu carte blanche. C'est la preuve que le maire gère les ressources de la commune avec plus de transparence. Les rapports FADEC n'ont pas épinglé le maire. Non, on certifié que les ressources allouées ont été bien gérées. Alors, il faut avouer aussi que Calavi attend pour les 6 années qui viennent de lourds investissements. Ce qui suppose évidemment qu'il faut avoir un homme d'expertise pour pouvoir aider le gouvernement à accomplir des actes sains, à faire de grandes réalisations pour que le peuple puisse en profiter. Alors, nous allons tout à l'heure, ouvrir l'épisode ou bien le chapitre des réalisations à venir. Cette fois-ci, on va se concentrer sur le bilan actuel. Alors, est-ce que si nous tournons la page de la gouvernance économique, est-ce que sur la gestion des affaires foncières dans la commune d'Abomey-Calavi, est-ce que le maire Georges Bada a réussi à régler ces problèmes? Oui, je crois que vous pouvez constater qu'il y a eu moins de grogne dans ce secteur. Il y a encore quelques années, vous avez eu des affaires sulfureuses de mafia foncière. Mais sous Georges Bada, il y a eu un contrôle efficient et une bonne gouvernance en matière de gestion transparente des affaires domaniales, des affaires foncières. Évidemment, il faut avouer que c'est un secteur tentant. Mais fort de l'expérience acquise par ce maire, il sait bien que quand on s'y approche, on peut se brûler les doigts. Et vu le style de gouvernance qui actuellement est en cours au Bénin, ce maire est plus sensible et veut s'arrimer à la politique gouvernementale. Par conséquent, les ressources sont mieux gérées et les affaires domaniales sont mieux gérées. Il y a plus de procès dans les tribunaux? Non, il n'y a aucun procès. Impliquant des cadres de la mairie dans des ventes illicites de terrain? Non, mais si tout ça? Si on avait, la presse aurait relayé. Puisque vous savez que nous avons une presse qui se professionnalise et qui fait de l'investigation depuis un moment. Donc les maires savent que si jamais ils se hasardaient à faire de la mafia foncière, la presse fera, en tant que quatrième pouvoir, se chargera de ressortir évidemment les dysfonctionnements et la mafia, ce qui évidemment leur sera opposable. Mais à Calavi, je certifie qu'il n'y a pas eu de grogne dans le secteur de la gestion des affaires domaniales, des affaires foncières, et que c'est à l'honneur du maire et de tout le conseil communal. En fait, tout se décide au sein du conseil communal. Le maire n'est que en fait le dirigeant et le leader. Il faut avouer que c'est un maire suffisamment expérimenté et un homme de cette trempe, cette dimension, il a l'étoffe qu'il faut pour gérer une mairie d'une si grande envergure. Alors, Madame Naomi Rosalie Zonon, vous qui êtes une femme, vous qui écoutez beaucoup de personnes, est-ce que vous avez l'impression, bien vous avez quand même aujourd'hui la certitude que la gestion managériale du maire, la gestion des ressources humaines du maire a réussi à adoucir le cœur à l'intérieur de la commune, au point donc de former autour de sa personne une sorte d'unanimité pour l'aider à finir ou bien à poursuivre la gestion? Pour répondre à votre question, je vous reposerai une question et vous allez me répondre sincèrement. Même si c'est moi qui vous pose la question. Oui, même si, parce que vous savez, la question c'est quoi? Est-ce que vous êtes parfait? On vous dira certainement qu'aucun homme n'est parfait. Merci. Et dites-vous que déjà dans une gestion managériale, pour être leader, il faut être vraiment de tous bords. C'est-à-dire il faut parfois être débonnaire, il faut parfois être autoritaire, il faut parfois être... c'est-à-dire il faut faire avec le type
de personnes et il faut s'adapter aux réalités du terrain. C'est pour vous dire que à en croire et à écouter la population, je dirais que oui, il y a encore des grincements dedans. Mais la majeure partie du travail a été fait. Pour la plupart, c'est que c'est un ouf. Contrairement au bilan qui a été fait, je veux citer aucun nom ici. Je suis juste venue pour parler de Georges Bada et je m'en tiens à sa personne. Et vous êtes un Béninois et vous savez déjà de quoi je parle. Par rapport à la gestion antérieure, jusqu'à ce que le maire Bada prenne les rênes de la mairie, je pense qu'il y a un ouf qui a été fait. Tout a été fait aujourd'hui sous le règne de M. Georges Bada, en toute transparence, avec l'équité et la justice sociale. Avec l'équité et la justice sociale. Et dites-vous déjà que même quand vous prenez l'assainissement des routes, déjà en sortant de ce plateau, prenez votre voiture, vous baladez, vous allez voir que la salubrité, l'incivisme également a reculé. Merci. Vous savez que même le maire Georges Bada est monté au créneau entre-temps et a dénoncé le fait que il y a eu des braquages ou du vandalisme, où on enlève les ampoules électriques, où on les vend. Mais ces temps-ci, ça a reculé. C'est pour vous dire que il est passé à la rubrique c'est-à-dire la rubrique sécurité à Abomey-Calavi, où il y a eu une unité de la police républicaine qui a été installée et toute la population ici à Abomey-Calavi est plus apaisée. Actuellement. D'accord. Alors, nous allons progresser dans cette émission avec vous, Monsieur Eloge Francis Tadé. Alors, nous avons 6 ans qui sont devant nous. À partir du 17 mai prochain, si les Béninois font confiance ou les populations d'Abomey-Calavi font confiance au maire Georges Bada, vous rêvez faire de la commune d'Abomey-Calavi une commune phare. Que mettez-vous dans ce slogan? En fait, il y a des actions qu'il faut relever ici, qui sont des actions phares. Mais toutes les actions qui sont formalisées à travers le projet société du maire concourent vers un seul but: offrir de l'emploi à la jeunesse. Créer le cadre incitatif pour que les jeunes entrepreneurs puissent éclore et développer leur activité afin de venir en appui au conseil communal. Le maire, dans la perspective d'une amélioration de la gouvernance locale, a repéré 6 points essentiels sur lesquels il voudrait communiquer avec ses conseillers. Lesquels? Le premier point, d'abord, c'est opérationnaliser le lotissement. Opérationnaliser les aménagements de l'espace de sorte que on puisse réussir progressivement à dégager les zones industrielles, les zones économiques, les zones d'habitation et de résidence, pour qu'en fait le cadrage de la ville soit mieux suivi, mieux géré. Au même moment, le maire a prévu évidemment de renforcer la cohésion au sein des compétences qui sont au niveau de la mairie. Vous savez qu'ici, il y a beaucoup de cadres qui résident ici. C'est une des mairies qui a le mérite d'avoir beaucoup de cadres comme résidents. Malheureusement, les cadres sont divisés. Il faut travailler à la cohésion, à la concorde. Donc, le maire veut aller dans une dynamique de rassemblage, de rassemblement, pour éviter les clivages, afin que dans l'unité, nous puissions travailler pour un bien-être de tous. Mieux, la mairie prévoit évidemment d'aider les jeunes à s'investir davantage, à développer leurs compétences. Il y a plusieurs pôles qui ont été identifiés, qui doivent aider, qui sont des pôles novateurs. Vous savez que nous avions hérité d'une administration pratiquement coloniale, puisque c'est des sous-préfectures. Au plan organisationnel, le maire a prévu, par exemple, que nous ayons un conseil communal consultatif, qui va officier comme un CES, un conseil économique et social, avec 4 composantes. Et chaque composante pourra apporter son appui direct.
il y a par exemple le pôle le pôle des opérateurs économiques, il y a le pôle des scientifiques, il y a le pôle évidemment de la jeunesse. Donc, toutes les compétences qu'on peut valoriser pour aider à mieux accompagner les actions au sein de la mairie seront portées. Ça veut dire que le maire est dans une dynamique d'ouverture d'esprit, car il veut rassembler tous les citoyens autour de la gestion afin que la gouvernance à la base puisse profiter à tous. Donc c'est une gestion participative. La plupart des communes ont péché en n'associant pas le peuple à la gestion. La plupart ont fonctionné dans les clichés qui ont été servis par le colonisateur et qui ont été reproduits par nos sous-préfectures et nos préfectures. D'accord. Alors, Madame Naomi, pourquoi justement votre ami, puisque vous êtes sur ce plateau en tant que représentant donc, du club des amis du maire Georges Bada, pourquoi votre ami, le candidat, le maire sortant, M. Georges Bada, a-t-il senti le besoin, l'importance d'inscrire au cœur de son projet de créer un environnement favorable à l'initiative privée, à l'éclosion également du secteur de l'entrepreneuriat? Oui, c'est parce qu'il a senti le besoin. Il a senti le besoin parce que tout ce qu'il a initié au prime abord, selon le secteur privé, n'a pas encore eu les résultats probants. Et donc, pour continuer, pour pérenniser et pour permettre quand même à la jeune jeunesse, de bénéficier quand même de toutes les prouesses que peuvent donner une commune, il a quand même pensé à initier un programme comme ça. Il faut aussi dire que selon certains avis de la population, le maire Georges Bada, c'est un homme pragmatique. C'est-à-dire, quand il sent le besoin venir, quand il sent que la jeunesse ou la femme a besoin, toutes les choses qui peuvent quand même permettre à l'épanouissement de la population, il anticipe, il n'hésite pas, il ne lésine pas sur les moyens pour quand même venir à bout de ces réalisations-là. Nous sommes dans une commune urbaine, la commune d'Abou-Calavi, et vous replacez également avec le maire la question de la digitalisation du numérique au cœur de vos projets. Oui, c'est vrai, c'est un projet qui lui tient également à cœur, la digitalisation, mais je pense que le communicant ici est plus ancré pour en parler. Nous allons tout à l'heure donc ouvrir effectivement ce chapitre de ce projet-là, tout à l'heure même avec vous. Mais est-ce que déjà, vous en tant que femme, je peux quand même présupposer que vous représentez une certaine couche de la population d'Abou-Calavi. Est-ce que vous préparez déjà à recevoir ces projets, à les accompagner pour l'implémentation? Oui, c'est déjà l'objectif de ma présence ici. C'est parce que toute la jeunesse, la relève jeunesse a compris quand même qu'il faut accueillir toutes les actions dans ce sens. Non, pas toutes les actions dans ce sens. C'est-à-dire la jeunesse a compris qu'il faut accompagner celui qui veut bien que la jeunesse puisse s'épanouir. Et toutes les initiatives qui ont été prises par le maire Georges Bada, déjà dans son plan, dans son PDC 3 actuellement, on en viendra. Je pense que toutes ces actions-là sont très bénéfiques pour la jeunesse et pour la femme. Alors, je commençais donc par parler du projet de la digitalisation. Que mettez-vous dans ce programme rapidement, Monsieur Eloge Francis Atade? Vous savez que pour être en phase avec les nouvelles technologies et en phase avec l'administration moderne, il est indispensable aujourd'hui que nous formions évidemment nos jeunes pour qu'ils soient plus des analphabètes du 21e siècle. Et vous avez vu que même le gouvernement a créé un ministère en charge du numérique et de la digitalisation. C'est la preuve que le maire Bada est en phase avec le gouvernement. Or, il faut bien que le maire, dans ses projets, dans son programme, soit en phase avec l'État central pour réussir à avoir les financements, pour capter les financements qui vont dans ce sens. Donc, c'est un maire suffisamment ingénieux. Et je voulais relever une des qualités. C'est un leader hors pair. Il a un leadership centré sur le courage et la prise de risque. Aujourd'hui,
il faut que nous développions tous, jeunes comme adultes, engagés dans la vie politique, un leadership comme celui-là, qui est en fait le leadership que nous enseigne le président Talon à travers sa gouvernance. Il faut que nous ayons de l'audace et que nous ayons de la visibilité. Il a un regard plus ouvert, plus large, plus panoramique sur sa commune. Il maîtrise bien la matière. Il maîtrise bien sa commune. Une vision, un panorama quand même assez ouvert, large donc de la commune. J'allais vous demander justement, que proposez-vous concernant le pôle touristique? Est-ce qu'il y a des réserves touristiques à mettre en valeur dans la commune d'Abomey-Calavi au fin de faire booster l'économie locale? Vous savez que Calavi possède 27 sites touristiques. Évidemment, Calavi aurait pu être le plus grand centre touristique du Bénin. Vous voyez par exemple Gamvier. C'est une des merveilles du monde, à part Venise. En principe, si Gamvier était mieux géré, mieux organisé, modernisé, mais c'est tout le monde entier qui va arriver, qui viendra ici à Cotonou, à Calavi. Donc, mais ce projet, le maire seul ne peut pas le porter. Il faut bien que le gouvernement, dans sa politique de développement des sites touristiques, accompagne cette mairie. Et je crois que le maire est en phase avec l'État central. C'est un maire d'ouverture et qui compte beaucoup d'amis. Vous savez que pour réussir dans une mission, il faut être un homme de relations et un homme des relations. Un homme de connaissances et des connaissances. Et ce maire a ces qualités-là. Il a ces qualités-là. Alors nous parlons rapidement cette fois-ci de l'insertion des jeunes dans le secteur BTP, également la promotion, le développement des petites et moyennes entreprises. Je crois que c'est dans le sens dans lequel il faut aller aujourd'hui. Il faut former les cadres techniques. Parce qu'aujourd'hui, pour engager les grands travaux, il faut bien que nous ayons des compétences locales. Et le maire a vu juste. C'est une action gouvernementale. Vous savez que le maire a fait une bonne exploration. C'est une première dans l'histoire qu'un maire puisse anticiper. En général, les gens viennent sans une boussole. Un maire qui a un projet de société a donc une boussole et puis il a des axes et des actions déjà à mener. Donc, il a une feuille de route. Et cette feuille de route sera évaluée à chaque niveau, toutes les fois qu'il aurait accompli des actes donnés. Bien évidemment, le maire ne sera pas seul. Il faut lui donner la chance d'avoir des conseillers suffisamment pétris d'expérience. Comme vous, par exemple, le club des amis du maire. Ben oui, je crois que le maire a même dit qu'il va recourir à l'expertise extérieure pour venir en appui direct et indirect, pour aider à une meilleure gouvernance de la mairie. D'accord. Je crois que c'est une qualité qu'il faut. Monsieur Eloge Francis Attardé, nous sommes à la lisière donc de la fin de cette émission, mais je m'en voudrais de ne pas vous demander comment comptez-vous mobiliser la ressource aux côtés du maire, pour ne pas dire si le maire était élu, comment compte-t-il mobiliser les ressources pour réaliser tous ces méga projets? Je crois qu'il a prévu mettre en place une cellule d'appui aux investissements et un pôle de recherche et d'exploration. Parce qu'il y a des compétences qui existent, qui n'ont pas été valorisées. Et le maire entend les valoriser pour les utiliser, afin que les expertises qui existent dans sa commune puisse être utilisé au profit du développement de la commune. Et c'est en cela qu'on peut espérer que c'est un maire qui a de la vision. Vous savez que, en fait, nos mairies n'ont pas pu accompagner l'État central dans sa politique de décentralisation parce que les maires qui ont animé pendant longtemps ces structures n'étaient pas des maires visionnaires. Il faut des maires visionnaires et anticipateurs du développement. Et je crois que ce maire, il est visionnaire et anticipateur. Donc, il faut qu'on l'accompagne. Et les compétences qui existent sur son territoire, il a dit qu'il ne laissera personne hors course. Il va repérer les compétences, il va les mettre dans un creuset, ils vont produire la réflexion, il va les utiliser pour pouvoir orienter son action, pour que ce soit bénéfique pour toute la population résidant dans sa commune. Donc c'est pourquoi nous qui sommes amis du maire avions voulu communiquer avec vous, avec la population, avec les citoyens, pour qu'ensemble, nous puissions ceindre le cordon et l'accompagner et lui donner la chance, fort de l'expérience qu'il a acquise, pour qu'il puisse continuer. Une équipe qui gagne doit être accompagnée. Une équipe qui gagne doit être accompagnée. Madame Naomi Rosalie Zonon, vous allez, par contre, voilà, vous regardez tout droit dans votre caméra et vous adressez à la population d'Abomey-Calavi, du Bénin, pourquoi pas, pourquoi il est utile de voter aujourd'hui la liste UP, pourquoi avoir opté, ou bien pourquoi opter pour le maire Georges Bada. Voilà. Merci, jeunesse, femmes engagées
pour le développement du Bénin. Soutenez Georges Bada, un maire, un homme à conviction, un homme à principe, un homme engagé pour le développement utile, pour le développement durable du Bénin. Merci à vous, Madame Naomi Rosalie Zonon. Je rappelle que vous êtes femme politique, vice-présidente du parti FCDB, chargée du troisième âge, du genre, des affaires sociales, de l'emploi des jeunes et des femmes. En face de vous, j'avais